Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, revue de boîte mercredi. Je suis content aujourd'hui, c'est un appareil que j'adore. Enfin, j'aime bien toutes les boîtes que je vous présente. Mais disons que voilà, le Focke-Wulf 190, particulièrement de chez Eduard, me plaît beaucoup. C'est un appareil que j'ai toujours adoré. Je l'ai monté des dizaines de fois. Alors pas celui-ci, j'ai fait beaucoup celui chez Tamiya. Celui-là, je l'ai fait qu'une fois. Pas sur la chaîne, à l'époque où je montais tranquillement dans mon coin. C'est une très belle maquette, c'est une belle pièce. On avait fait la revue du A5, Focke-Wulf 190 A5, toujours de chez Eduard, toujours un 48e, en 2021 sur la chaîne. Vous pouvez chercher. Et là, on va faire la A3, le Profipack, donc il y a un petit bonus à l'intérieur. Ok, on va, comme d'habitude, la notice, et puis ensuite, les grappes, et puis ensuite, une petite promo, évidemment. Ok, allez, on y va. Bon, voilà, on ne peut pas dire d'Eduard que lésine sur les box art. Les box art sont en général assez jolis. Hein, moi, quand j'ai terminé d'Eduard, je découpe là, tac, sur le mur. Parce que généralement, c'est plutôt réussi. Hein. Ok, on y va. Donc les grappes qu'on va regarder tout à l'heure, comme vous pouvez le voir, bien emballées. Là, il y a une grappe, enfin, il y a un sachet avec 3 grappes, 2 grappes, 3 grappes. Et là, 2 grappes, 5 avec la transparence, ça fait 6 grappes. Ok. La notice, hein, c'est ce qui nous intéresse en premier. Ensuite, une planche d'écale qui a une forme tout à fait bizarre. J'ai jamais vu ça, coupé comme ça. Ok. Et la planche de stencil, avec les croix gammées, bien sûr, découpées dans tous les sens pour pas qu'on voit que c'est des croix gammées. Ok, au cas où, si on en voit une, on deviendrait nazi sur le champ. Voilà, un peu de tour de découpe, un peu de masque, on va regarder ça aussi. Très bien. Ok, alors les notices Eduard, qui en général sont très bien faites. En anglais, explication du Focke-Wulf 190 1.3. Un anglais assez compréhensible, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là vous avez en bleu les pièces qui ne vont pas être utiles. On m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps à un jeune maquettiste, là. Alors jeune par l'expérience, pas par l'âge. Oui, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire, les pièces bleues, là. Toutes les marques pour ça, hein. Pas en bleu, mais en d'autres couleurs, mais sur chaque notice, il y a les pièces qui ne seront pas utilisées. C'est des pièces qu'on n'utilise pas dans le kit. Voilà. Parce qu'une boîte peut servir à faire plusieurs versions. Donc là, toutes ces pièces-là, en toute logique, vous n'allez pas le faire, mais en toute logique, vous pourriez toutes les jeter. Toutes les pièces en bleu, là, vous les dégrappez vite fait, poubelle. Plus besoin. Alors en fait, vous ne le faites pas, évidemment. Vous les mettrez dans ce qu'on appelle une boîte à rabio, vous chopez une boîte en plastique, vous mettez toutes ces pièces là-dedans. Voilà. Comme ça, plus tard, si vous remontez à un 190, ou si vous voulez faire un test de peinture, ou si vous voulez faire du kit bashing, ou si vous aurez plein de petites pièces. Il ne faut jamais les jeter, ces pièces-là. Mais ces pièces-là, vous n'en aurez pas besoin. Vous allez monter l'appareil avec toutes les pièces qui ne sont pas en bleu. Ok, c'est parti. Les peintures ici, Mr. Guns ou Mission Model. Okay. On commence, en général, par le cockpit. C'est encore le cas ici. Donc, voilà. Le cockpit du Focke-Wulf 190 est une fois bien fait, bien peint, il est absolument super. Vous voyez qu'il y a un peu de PE là pour le tableau de bord. Un peu de PE également pour les harnais de sécurité. Un peu de PE également pour le pédalier. Les planches latérales de bord. Mais il y a aussi la possibilité de les faire là, à l'ancienne. Parfait. Très rapidement, on va refermer les 2 demi-fuselages. Le moteur ici est simple et efficace. On ne le voit pas énormément une fois terminé. Hein. On peut câbler un peu parce qu'on voit un peu le central là et le départ des cylindres. Bon voilà, ceux qui sont assez méticuleux, qui ont un peu de doc, ils peuvent démarrer voilà, un petit câblage. Mais en général, ça suffit ce qu'il y a là, quoi. Okay. Voilà. On commence ensuite à préparer les ailes. Avec le grand longeron là, qui va solidifier le tout, qui sert pour la paroi des puits de train. Il est assez réputé, hein, le Focke-Wulf 190 de chez Eduard. Question assemblage, il n'y a pas vraiment de problème, c'est vraiment nickel. Hein. On peut réaliser vraiment une très jolie maquette avec cette boîte Eduard.
et toutes celles qui, voilà, 190 qui étaient déclinées en plein de versions. Voilà, on passe ensuite les armements. Alors évidemment, hein, vous trouverez en add-on des armements en métal tourné, des baies de train en résine, le cockpit en ligne, etc., etc. Le moteur complet aussi, je crois, en brassine, là, chez Edward. Voilà. Mais là, déjà, rien qu'avec ça, out of the box, comme on dit, vous avez déjà vraiment une super petite maquette. Ok, on va lier maintenant le fuselage aux ailes. On pose les surfaces, voilà, les dérives, etc., les flaps, les jambes de train, les pneus à mettre en place, etc., etc. Les petites antennes, la petite échelle d'accès là sur le côté à pas oublier, un petit pitot, et puis voilà, l'hélice qui est assez large sur le Focke-Wulf 190, voilà. Ça va être top. Donc là, hein, vous avez le choix maintenant, vous savez, hein, ouvert ou fermé. Il y a un peu de travail aussi à l'intérieur de la canopée, avec des pièces à mettre ou pas, suivant vous les laissez ouvert ou fermé, hein, vous verrez bien. C'est parfait. Parfait. Alors vous avez les masques pour masquer la canopée, hein, donc ça c'est génial. Donc là, le tour avec les masques fournis, et puis l'intérieur avec du masque-colle. Même pour les roues, là, donc ça c'est impeccable. Et puis il y a voilà, la bombe fournie, etc. Parfait. Alors, plusieurs versions. On a combien? A, B, C, D, E, 5 versions. Ok. Celle de Johannes Rathenau, JG1, Hollande 1942. Ils sont en général assez... Il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal... Les camos allemandes sont connus pour ça. Particulièrement les Focke-Wulf 190. Les Messerschmitt et les BF-109 aussi, bien évidemment, mais... Si vous les avez lus, comme moi, et j'imagine que oui, le Grand Cirque, vous vous rappelez le passage où Klosterman était vachement... Il est trouvé de beau, quoi. Ouais. Des caisses qui sont magnifiques, comme ça, dans le ciel, avec plein de couleurs et tout. Parce que les Spic étaient quand même assez... monotone, hein, en couleur, en schéma de couleur. Là, il y a toujours du blanc, du bleu, avec des grands écussons, des grands machins, des damiers, et ça, Klosterman, ça les pâtait pas mal. Hein. Voilà, ici, à Beaumont-le-Roger, en France, printemps 1942, JG2, la JG26, là, avec Prailer, évidemment, en Belgique, en août 42. Donc ça, c'est l'avion d'Anas, hein. Regardez le nombre de victoires, là, sur la queue. Ici celui de Kraft, en Union soviétique, en automne 1942. Ok, et celui de Kundrus, en Norvège, en décembre 1943. Voilà. Donc les camos sont pas mal, hein, évidemment. J'imagine que beaucoup vont craquer pour celle-ci, enfin le 109 de Prailer. Ils sont tous chouettes. Très bien. Et puis à la fin, évidemment, les stencils qui sont communes à toutes les versions. Il y a quand même pas mal de petites choses à poser à droite et à gauche. Vous verrez, c'est un tout petit avion. Hein. Même comparé au BF-109, il est plus petit que le BF-109 et plus petit que le Spitfire. Ok, commençons maintenant. Regardons un peu les grappes. Voilà, première grappe, évidemment, on regarde le fuselage. Et puis, bah, c'est parfait. Edward, ils sont vraiment... Vous savez, je me souviens, au tout début, Edward, quand ils ont commencé à faire des maquettes, ils faisaient surtout des reprises. Ouais, c'était un peu le système Italeri. Ils louaient des moules à droite à gauche, puis ils ajoutaient des décals. Voilà. Après, ils ont commencé à ajouter de la résine, puis ils ont fait leur fameuse photodécoupe que tout le monde connaît maintenant, évidemment. Puis après, ils ont commencé à faire leur petite maquette, là. Et je dois avouer que, waouh, c'est devenu, Edward, une vraie référence. Et surtout, ce qui est très agréable par rapport à Tamiya, par exemple, c'est que c'est pas cher du tout. Voilà. Les prix sont très raisonnables. Voilà. Regardez les détails, les rivets. C'est propre, le plastique est très agréable à travailler, il n'est pas trop cassant, il n'est pas trop mou. Donc, pour le peu de choses qu'il y a à faire, un peu de ponçage ou autre, c'est vraiment parfait. Et puis les détails sont absolument magnifiques. Hein.
les ailes. Et puis c'est très 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 fin. Ça me plaît, ça. Déjà pour ceux qui voudront garnir les ailes, et qui voudront y mettre les baies d'armement en résine ou autre, c'est toujours bien d'avoir une sacrée finesse là sur le bord, vous voyez, parce que c'est beaucoup plus réaliste évidemment. Et puis voilà, regardez les grivets. Voilà. Top, 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 top. Et vous pouvez, alors je vous le dis parce que moi j'ai déjà fait, c'est prendre des plans de rivetage du vrai Focus 190 et vérifier hein, que c'est au bon endroit, les lignes et tout ça, c'est bon, hein, c'est au bon endroit. Hein. Ils ont vraiment été dans la doc à Donf, c'est vraiment génial. Ah, vous avez vu, on en parle au début, hein, il y a pas mal de choses qui vont sauter là-dessus, hein, qui vont partir dans votre boîte à radio. Vous voyez bien, hein, il y a 3 puits de train, il y a 3 aérateurs pour le moteur, il y a 2 hélices, etc. Bon. Ceci dit, ce qui reste, c'est quand même, c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Vous voyez, il y a 2 baignoires là. Ben voilà. Pour vous entraîner, si vous n'êtes pas trop sûr, machin, vous dégrappez celles dont vous n'avez pas besoin. Et puis vous faites vos petits tests de peinture, vos tests de dry brush là-dessus. C'est parfait. Alors ici, les ailerons, les dérives, là aussi, hein, c'est riveté pile poil, les jambes de train, les capots moteurs qui sont entièrement rivetés aussi bien comme il faut. Hein. C'est vraiment du chouette boulot. Hein. Un réservoir, 2 réservoirs. La bombe dont on a vu le montage là tout à l'heure. Et là, la grappe avec toutes les petites pièces. Alors, faut attention, certaines sont fragiles, on n'en aura pas besoin dans ce kit. Mais ça, c'est pour le... Bref, un des Focus 190 de nuit, là, avec les antennes spéciales. Et ça, pareil, vous pouvez les garder précieusement. On ne sait jamais, dans le futur, si vous voulez monter un Focus 190 de nuit, là, avec les antennes spéciales, et puis que voilà, vous avez une boîte qui traîne de... Vous pourrez récupérer ça, quoi, c'est chouette. Alors, plein de petites pièces, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, au dégrappage, on est extrêmement minutieux, on fait attention, etc. Là aussi, vous voyez, c'est des pièces qui sont clean. Hein. Mais vous voyez, là, le moulage est parfait. Hein. Il y a une, voilà, c'est la première fois que je le vois sur cette revue de boîte, là. Là, il y a un petit débordage, il va falloir nettoyer. Et encore, je ne suis pas sûr que vous aurez besoin de cette pièce-là. Non, c'est propre, hein, c'est super propre. La grappe transparente est bien protégée. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit utile de regarder ça. Je vais enlever le fond blanc. Voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc, limpide, clair, net. Là aussi, il y a de quoi vous entraîner, hein, les débutants. Si vous avez peur de comment masquer une verrière et patati, est-ce que mon scotch il va trop coller, vous dégrappez une là que vous ne servez pas, et puis vous faites tous vos tests là-dessus. Voilà, c'est parfait, elles sont parfaites, nickel. Donc ça, hein, je le rappelle à chaque fois, mais c'est jamais trop, toujours bien la protéger et ne la sortir que au moment où vous allez travailler dessus. Parce que ce n'est pas le même plastique que l'autre, que le plastique des maquettes. C'est un plastique, le transparent, ce sont des plastiques qui sont très cassants. Voilà. Donc là, il n'y a pas, on tord, l'autre on peut le tordre un peu, ça joue, mais là, il faut faire attention. Hein. Et puis la moindre rayure sur une surface transparente, c'est très difficile à rattraper. Alors les masques en vidéo, il n'y a pas grand chose à montrer, hein, parce qu'on ne les voit pas, mais ils sont prédécoupés. Donc vous avez juste à les enlever avec une pince, hop, et à les poser. Et généralement, les masques Edward sont très précis. Et ici, vous avez la petite planche de photodécoupe, avec le harnais, les parois latérales, etc. Le petit pédalier aussi, comme vous pouvez le voir, c'est principalement à l'intérieur du cockpit. Hein. Alors ici les 2 planches d'écale, donc celle-ci avec les stencils. Okay. Edward a pris des décales plutôt correctes, hein. C'est pas mal correct. Hein. Il n'y a pas vraiment de problème à l'application, etc. Ils sont pas fragiles, ils sont pas épais. Hop,
Les couleurs sont généralement bien respectées. Et puis ici, la planche qui a une forme assez bizarre, yes, mais ne cherchons pas à comprendre pourquoi. Voilà un truc, je sais pas. À mon avis, c'était la planche originelle, avec les croix gammées allemandes là. Ouais, puis comme ils n'ont plus le droit maintenant, on coupe, et puis on replace sur la planche. Je sais pas, peut-être que je divague, hein, mais c'est étrange d'avoir une planche neuve comme ça coupée, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà. Ok, voilà aussi, pas de surprise. Hein. Edward là-dessus est plutôt correct. Hein. Et voilà pour le 190, le Focal 190 A3 de chez Edward au 1/48e trait. Un appareil que j'adore, le Focal 190. Petit, maniable, très coloré, il y a toujours des camos super intéressants. Donc vous pouvez monter 20-30 Focal 190, celui-là à la même échelle. Vous trouverez facilement des décos hyper différentes, enfin tu vois, c'est vraiment coloré et tout. Alors, après il y a le long nez, le D9, c'est la même version, changer le moteur, etc., rallonger le nez, qui était d'après Klosterman un des meilleurs chasseurs, le long nez, hein, le Focal long nez, de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, si vous faites des Warbirds de la Seconde Guerre mondiale, et que vous n'avez pas de Focal 190 de votre collection, voilà une occasion de remédier à cette grossière erreur, parce qu'il faut faire Focal 190 si vous faites des Warbirds Seconde Guerre mondiale. Alors, Passion 132, le seul et l'unique, fait une promo, bien évidemment, sur cette boîte, c'est moins 10%. Moins 10% avec le code qui est juste là. Ok, moins 10%. Et puis si vous avez la carte Plastic Prime, moins 15%, évidemment, c'est cumulable, hein, les moins 5%. Il y a déjà moins 10 sur cette boîte qui est déjà, alors une pas trop chère. Chez Passion 132 qui déjà à l'origine est le moins cher du marché. Ça vous fait une belle petite économie. Voilà. Chouette. Et ça posé à côté d'un, voilà. Spitfire, Hurricane, PF109, Focal 190. On peut avoir déjà une petite collection sympatoche. Ok, très bien les gars. Merci. Merci d'avoir regardé cette revue de boîte. Merci de me soutenir toujours autant. Et puis je vous dis à très bientôt sur Plastic Game les gars. A plus, ciao.